Les gens, on se refait une nouvelle vidéo. Désolé si vous rentrez pas bien, il pleut. En gros, on va parler de Plants vs Zombies Battle for Neighborville. Et je vais parler théoriquement pourquoi Garden Warfare 1 serait bien les biens le début. C'est une théorie, ce qui veut dire que ça c'est pas potentiellement vrai. Bon, déjà, les trucs on va premièrement parler du chapitre 1, l'évolution des plantes. Dans Garden Warfare 1 et Garden Warfare 2, nous pouvons nous rendre compte que les plantes n'ont pas changé. C'est que dans Battle Neverville que leur apparence va changer et d'ailleurs leurs techniques vont changer. D'ailleurs, le changement des techniques, nous pouvons voir que le murder ne pouvait plus avaler ses ennemis Anaya, ce que je trouve logique, sinon ça aurait fait la plante, non, même le personnage le plus cheaté du jeu, et là ça aurait pas vraiment été juste. Ok. Déjà, le fait de leur évolution. On peut parler que le murder dans Battle for Neverville a la capacité de lancer du poison et lancer comme un sniper de la baffe à longue distance à l'infini. Il n'a pas de temps de recherche. Et si ça avait vraiment causé par Battle for Neverville, ça n'aurait pas été logique. Parce que dans le Garden Warfare 2, il peut lancer de la baffe, comme dans le 1. Ça n'aurait pas été logique qu'il passe de 2, il peut plus lancer de la baffe plusieurs fois et qu'une seule fois. Je trouve pas ça logique. On n'appelle pas ça une évolution. Quand on passe de Garden Warfare 1, là on peut appeler ça une évolution. C'est pour ça que je pense que Garden Warfare 1 est bien le premier jeu. Parce que les changements qu'il peut avoir les changements qu'il y a avec tous les plans, tout ça, avec tous les plantes, je trouve ça un peu affreux. Comme la gueule de dragon, le chapeau de nuit ou même le gland. Ces personnages, pour moi, le fait qu'ils ont disparu, peut-être le gland a bien peut-être disparu, tout simplement parce que le gland, je ne crois pas que c'est une blague qu'on voit dans le 1 ni dans le 2. Alors peut-être que cette plante est bien disparu. Mais par contre, le fait de la gueule de dragon et du petit chapeau de nuit, je ne suis pas d'accord vraiment parce que ce sont des plantes qu'on voit dans le 2 et dans le 1, version dans des pots. La gueule de dragon, on la voit comme le champignon. Version, tu sais, le champignon noir qui fait badabon. Bah arrêtez, c'est lui. Mais version plus stylée, version ninja, quoi. C'est pour ça que je pense que Garden Warfare 1 est bien le début. Plants vs Zombies essaye un peu essaye de faire un mystère pour essayer de deviner si c'est Garden Warfare 1 le début ou Garden Warfare 2 le commencement. Ce qui nous permet de savoir aussi que c'est un peu Garden Warfare un peu le début, c'est que les blancs ils sont très sales, mais vraiment sales. Non mais sales comme je vous dis, sales. On pouvait voir dans les images un peu qu'ils sont sales les plantes. Ce qui pourrait potentiellement dire que c'était aussi à cette époque-là que les plantes sont apparues. Et si les plantes sont apparues, étant donné que les plantes ça sort de terre, ils ne peuvent pas être propres. Dans le 2, Garden Warfare 2, ils sont un peu plus propres. Et dans le 3, dans Battle for Neverville, bah là, je trouve que c'est vraiment bien, là, c'est parfait, là, ils sont vraiment beaux, là, comme s'ils avaient été nettoyés, une évolution, personnellement, moi, je pense que c'est Garden Warfare, le tout premier, c'est là où tout a commencé. Aussi, on pourrait très bien se dire, mais oui, mais Neverville, il y a des humains, je pense tout simplement, il y a deux trucs sur ça, que, en fait, ça me paraît de toute la Terre entière qu'il n'y ait qu'une seule ville. Alors je pense tout simplement, soit Dave le Dingo vivait dans Neverville et les zombies sont venus attaquer cette ville. Attends, pardon. Soit le manoir de Dave était dans Neverville déjà, mais Dave était dans l'autre endroit pour essayer un peu d'affronter les zombies. Après, il a pu très bien revenir dans Neverville. Mais les zombies, ils ont eu l'information que à Neverville, il y avait des humains, c'est-à-dire de la bouffe, des cerveaux. Ils sont venus attaquer cet endroit. Et les plantes sont là pour protéger. Ou soit tout simplement, les plantes n'étaient pas encore à Neverville. Les plantes n'étaient pas encore à Neverville. Et les zombies ont eu l'information qu'il y avait des humains à Neverville. Ils sont venus. Les plantes ont été informés que les zombies allaient attaquer des humains. Et ils sont tout simplement venus à Neverville. Et ils sont venus plus rapidement que les zombies. Parce que je vous rappelle que Dave le Dago, il a quand même un truc qui permet de voyager un peu dans le temps. Ou même un peu, ouais, c'est ça. Même un peu se téléporter. Hein. Il y a des moments où il voyage pas dans le temps. Parfois, c'est juste se téléporter dans Battle for Neverville. Hein. Ce qui pourrait prouver que Garden Warfare 1 est le début. Si vous voulez dire votre théorie, vous pouvez me mettre en commentaire. J'essaierai de tous les voir et essayer de les comprendre.